L'organisation Economa Diocésain, oui. Depuis le poste principal, il doit y avoir moyen de couper tous les autres micros. Voilà. J'ai l'impression que nous avons beaucoup progressé techniquement depuis quelques instants, donc on va pouvoir y arriver. Merci. Bonjour à tous, merci à Rémi Kaufmann et au PERCOM d'avoir transformé cette rencontre pour qu'elle puisse tout de même avoir lieu sous un mode adapté, malgré le redémarrage contrasté du confinement. Alors, je suis heureux de prendre un temps avec vous et de vous dire, c'est d'ailleurs une véritable introduction à ce que je voudrais réfléchir avec vous, combien la crise sanitaire que nous vivons remet en lumière et en valeur la mission qui est la vôtre. Nous avons vécu un temps de chamboulement du rapport de notre société à la mort, à la fois parce qu'elle est devenue plus prégnante qu'elle n'était dans la conscience de tous, par un nombre de morts un peu plus élevé que d'habitude, et puis aussi parce qu'on a voulu en quelque sorte s'en débarrasser. J'y reviendrai un peu sur quelques paradoxes, voire contradictions de notre époque. Et puis, il y a eu la difficulté à accompagner les familles en deuil. On a pris conscience, je trouve, de manière intéressante, que l'impossibilité d'accompagner adéquatement les personnes en deuil était un véritable drame pour la société et qu'il fallait réagir. J'y reviendrai aussi de manière plus détaillée. Et tout cela met en lumière l'importance de votre mission. Mission d'accompagnement des familles en deuil. Et je me permets de dire que dans l'esprit de ma lettre pastorale d'il y a un peu moins d'un an, je pense que c'est un lieu où les 5 points 3+2 que j'ai mis en valeur s'appliquent particulièrement. Un lieu de fraternité baptismale entre les communautés paroissiales et les familles en deuil, de fraternité aussi à l'intérieur de vos équipes d'accompagnement du deuil pour être vraiment au service de la mission et témoin de l'œuvre de Dieu. Un lieu d'invitation à l'intériorité, vous-même pour vivre votre service dans la profondeur d'un cœur. Et si je veux voir l'ensemble des gens. Alors, je propose que même ceux qui n'ont pas réussi à éteindre leur micro essayent de garder le silence pour que sinon on ne va pas pouvoir démarrer à propos, commencer, s'arrêter. On ne va pas pouvoir y arriver. Alors, donc, voilà, d'intériorité et puis de créativité. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, il n'est sans doute pas suffisant de faire bien ce que nous faisons déjà. Et moi, j'encourage vraiment toutes les équipes à réfléchir à la manière de nouvelles initiatives pour faire connaître la grâce des obsèques en paroisse. Il y a toute la question de la mise en bière, de la mise au visage. Il y a la présence au cimetière. Il y a des groupes de paroles obsèques. Et donc tout cela est vraiment très important pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Fraternité, intériorité, créativité, c'est les trois mots que j'ai développés. Et tout ça, au service de l'évocation et de la mission. Donc les vocations, ce sont des vocations particulières, mais aussi, nous avons vu que certaines équipes étaient un peu fragiles, étaient trop exclusivement formées de personnes âgées. Et donc, c'est une de vos missions à tous de susciter des vocations d'hommes et de femmes un peu plus jeunes qui puissent participer à votre service. C'est un très beau service qui a beaucoup de sens pour la société d'aujourd'hui. Et donc, cette dimension de recrutement au meilleur sens et au sens du plus profond du terme me semble très importante. Et puis tout cela dans une perspective missionnaire. J'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de notre première rencontre quand je suis devenu votre évêque. La pastorale du deuil, c'est un lieu missionnaire essentiel. Parfois, ici ou là, j'ai entendu, les gens ne sont pas très croyants, donc si on les accueille bien, c'est déjà bien. On ne peut peut-être pas encore leur parler du Christ. Si, bien sûr. Parce que ce qu'ils viennent chercher, c'est une espérance. Alors le faire avec doigté, avec finesse, avec des mots susceptibles de les rejoindre, évidemment. Mais nous avons à partager la bonne nouvelle du salut à ceux qui, justement, sont en attente d'une parole d'espérance véritable.
Donc voilà ce que je voulais dire comme introduction globale pour vous remercier de votre engagement et pour vous encourager à l'approfondir, à le démultiplier et à le déployer pour qu'il puisse porter toujours davantage de fruits. Alors, j'ai intitulé mes quelques réflexions maintenant, contempler la mort pour vivre en plénitude. Ça a commencé. Oui, ça a commencé et il est rappelé à tous qu'ils sont invités à éteindre leur micro. S'ils sont sur un ordinateur, c'est en général en bas à gauche et sur un iPad, c'est plutôt, paraît-il, en haut à droite. Donc voilà, merci de faire cet effort en dehors duquel on n'arrivera pas à tenir notre rencontre. Contempler la mort pour vivre en plénitude, pour accueillir la vie. Je voudrais m'arrêter encore un instant à ce contexte dans lequel nous sommes. Voilà un peu plus d'un an que notre société consent, et à bien des égards à bon droit, à des efforts considérables pour, l'expression revient sans arrêt, sauver des vies. Mais nous savons bien que le prix payé pour sauver sanitairement des vies peut poser des questions. Il y a bien sûr tous les enjeux économiques, psychologiques, voire psychiatriques dont on prend davantage conscience aujourd'hui. Et puis, il y a le rapport à la vie elle-même. Je pense par exemple au surconfinement des personnes âgées qui ont conduit certaines d'entre elles à mourir non pas du virus, mais de désespoir et de solitude. Des prêtres et des équipes de deuil en ont témoigné avec douleur auprès de moi. Et je trouve intéressant de voir qu'il y a une prise de conscience progressive et qu'aujourd'hui, personne n'envisage un reconfinement des EHPAD, je déteste cet acronyme, des maisons de retraite, oubliant que respecter et servir la vie, c'est respecter et servir la vie relationnelle, et que la vie de personnes âgées n'a plus aucun sens si elles sont coupées de tout contact affectif, amical, familial et aussi spirituel. Donc, il y a là une contradiction qui a progressivement été mise en lumière et pour une part surmontée. Même si, et personnellement je l'avais annoncé dès avril dernier dans une tribune dans l'Opinion, intitulée « Sauver des vies », notre société est contradictoire au point de décréter un surisolement des personnes âgées pour leur éviter de mourir et de vouloir légiférer sur l'euthanasie, l'aide à mourir, le suicide assisté. Comme si la mort, dans certains cas, devait être évitée à tout prix, et même une vie très diminuée, et dans d'autres, on pouvait en disposer de manière quasiment arbitraire et illimitée. On voit bien qu'il y a un rapport à la vie et à la mort qui est bouleversé à notre époque. Je crois que une des secousses anthropologiques de cette crise sanitaire, c'est que beaucoup s'étaient habitués à vivre comme si la mort n'existait plus, comme si la mort était vaincue. Et c'est d'ailleurs au cœur de l'idéologie transhumaniste. Vous qui êtes engagé auprès des personnes en deuil, vous savez que la mort existe. Mais il y a beaucoup de gens qui ne vont que très rarement à un enterrement et pour qui la question de la mort est comme mise de côté par une sorte de restriction mentale, comme si pour pouvoir vivre, il fallait faire comme si la mort n'existait pas. Et on passe de manière violente de l'inconscience de la mort à la peur de la mort. Alors que nous avons à annoncer que la mort fait partie de la vie. Et que faire comme si la mort n'existait pas, en fait, c'est se condamner à mort. Pour vivre vraiment, nous avons à assumer la perspective de la mort. Il y a eu aussi, il y a eu encore parfois dans cette crise sanitaire,
une impossibilité pour les proches d'accompagner la mort des membres de leur famille. Il y a un jeune homme que je connais bien, Laurent Frémont, qui travaille beaucoup aujourd'hui avec un certain nombre d'artistes à faire prendre conscience de cela. Lui-même n'a pas pu accompagner son père de 70 ans à peine passé, qui est mort non du Covid, mais d'une maladie nosocomiale prise à l'hôpital, et qui n'a pas pu revoir ni son épouse, ni ses enfants, à aucun moment, ni un prêtre, avant de mourir. Et Marie de Henzel, que vous connaissez bien de nom, cette femme très remarquable, qui est intervenue d'ailleurs devant tous les prêtres du diocèse il y a quelques semaines, a écrit un livre très vigoureux intitulé « L'adieu interdit », avec comme sous-titre « Plus jamais ça ». Et rappelant à quel point c'est humanisant pour une société d'accompagner les mourants. Ce qui d'ailleurs nous renvoie à notre pratique, notre manière de catéchiser, d'annoncer l'onction des malades. On a un bon droit à rappeler que l'onction des malades n'était pas seulement l'extrême onction, l'onction des malades donnée à la dernière extrémité, mais au risque d'oublier que l'onction des malades était aussi l'extrême onction. On en a parlé avec les équipes de d'aumônerie d'hôpitaux, il faut aussi en parler avec toute la pastorale de la santé, mais c'est extrêmement important cela. Et vous avez tous eu l'occasion de vivre ça sans doute, des personnes qui sont au seuil de la mort et qui en fait s'empêchent elles-mêmes de mourir par peur de la mort. Et la paix reçue dans le sacrement des malades, c'est bien célébré, va arriver à une espèce de capacité à se laisser partir parce que l'angoisse de mourir est dépassée. C'est très mystérieux et c'est très fort et c'est très beau. Et ce sacrement très tactile et très simple porte des fruits magnifiques. Et donc, il y a cette dimension de l'accompagnement des mourants que nous avons à redécouvrir. Par ailleurs, on meurt rarement chez soi aujourd'hui et la mort à l'hôpital éloigne évidemment les familles des mourants et des morts, mais je crois que c'est très important de pouvoir contempler le visage de celui qui est parti. Vous savez que des psychologues notent que dans les mois où il a été impossible d'assister à des mises en bière, il y a une sorte de syndrome psychologique de gens qui se demandent si la personne qui a été mise en terre était bien leur mari, leur père, leur grand-père, leurs proches, parce qu'ils n'ont pas vu dans le cercueil le visage du mort. Alors, c'est peut-être un syndrome limité, hein, mais c'est intéressant. Et en même temps, là, nous sommes en distance, donc nous sommes démasqués. Nous voyons bien que c'est très éprouvant de vivre masqué. Pas uniquement parce que c'est un peu agaçant, qu'on ne sait pas comment gérer la buée de ses lunettes et que c'est plus agréable de voir des beaux sourires comme celui du Père Côme à l'instant, et encore maintenant, mais en fait, notre visage est décisif pour nous. Hein. Qu'est-ce qui exprime le plus ce que nous sommes? Nos mains et nos visages. Eh bien, nos mains, nous ne pouvons plus les serrer et nos visages, nous ne pouvons plus les montrer. Alors, ce que nous avons à accepter patiemment est dans une sorte d'épicurisme anthropologique une occasion de reprendre le goût du visage et des mains. Mais ça dit quelque chose de très profond sur l'être humain. Et donc, je crois que nous avons à comprendre à quel point l'adieu au visage, qui est une belle formule, je trouve plus positive que la mise en bière, est quelque chose que nous avons à accompagner. Et moi, j'aimerais que l'équipe des funérailles du diocèse puisse, à défaut d'être présente toujours auprès des familles pour l'adieu au visage, donner des éléments de prière, de texte, permettant de vivre, et ça existe dans le rituel, hein, il suffit de le monnayer un peu, des éléments aux familles pour vivre ce moment comme un moment, j'allais dire, humanisant et évangélisateur. On a tous fait cette expérience, hein, que des gens s'adressent à nous pour des obsèques, pensant que les obsèques vont être, disons, une difficulté de plus dans une situation douloureuse, et qui découvrent que finalement, les obsèques vont être un temps de grâce, qui vont permettre d'assumer l'expérience de la mort.
eh bien, c'est vrai à toutes les étapes, que l'adieu au visage devienne un moment où on contemple le visage. Tout visage humain est comme une icône du Christ ou de Marie. Une icône, quelque chose qui dit le mystère intime de la personne. Et vous voyez à quel point les étapes liturgiques très scandées de l'accompagnement du deuil rejoignent la profondeur du cœur humain et rejoignent l'actualité la plus brûlante de notre société tout entière confrontée à cette crise sanitaire. Je me permets très modestement de vous renvoyer au 3e chapitre de mon dernier livre qui s'appelle « À la vie, à la mort ». Je continue encore le parcours. Il y a l'importance des obsèques. Et j'y reviendrai, mais nous savons bien à quel point nous sommes tiraillés dans la préparation et la célébration des obsèques entre une tendance qui voudrait en faire exclusivement un moment de souvenir de la vie du défunt, parfois sans aucune véritable signification salvifique et chrétienne. Et peut-être que nous avons aussi, la nature ayant horreur du vide, donné insuffisamment de place à la proclamation de la foi au Christ ressuscité et à la perspective de la vie éternelle dans notre manière de vivre notre foi et puis aussi de l'exprimer. En même temps, c'est légitime et beau qu'il y ait une part de mémoire de la vie des défunts, parce que c'est d'ailleurs très significatif et ça nous introduit déjà dans le cœur de ce que j'ai à vous dire. Quand une vie s'accomplit par la mort, tout d'un coup, ce qu'il y a de parole de Dieu dans une vie humaine retentit avec une clarté particulière. Et donc, c'est très beau et très bon qu'il y ait une part donnée à la mémoire de la vie du défunt, mais à condition qu'elle s'inscrive dans une logique de proclamation de la vie éternelle et de prière pour le défunt pour qu'il puisse entrer pleinement dans la lumière à laquelle il est appelé. Après les obsèques, il y a le cimetière. Alors, parfois, on a redécouvert le cimetière par la crise sanitaire. C'est extraordinaire de voir que, à toute chose, malheur est bon. Vous voyez, il y a des obsèques parfois qui n'ont eu lieu qu'au cimetière. Moi-même, j'ai célébré un enterrement exclusivement au cimetière, mais avec une vraie liturgie de la parole, etc., au début du Covid. C'était les obsèques du président du département, Patrick de Beljean. Comme il était arménien catholique et que la cathédrale arménienne catholique se trouvait dans Paris, c'était difficile de passer d'un département à l'autre. On a fait une vraie liturgie des obsèques avec bénédiction, lecture de la parole, homélie, etc. au cimetière. Il faisait très beau et un peu froid, mais très beau. Mais vous voyez, on a redécouvert la grâce du cimetière. Je crois que c'est très important. Je sais que les équipes de deuil, quand je fais mes conférences, on en parle, proposent d'aller au cimetière avec les familles. Et je trouve que c'est formidable quand c'est possible. Peut-être qu'on peut imaginer que ça le soit plus souvent, surtout quand le cimetière est un cimetière de taille, ce qui est le cas dans certaines de nos communes. Là, on a un avantage sur Paris. Hein. Je suis allé souvent dans des beaux cimetières de nos communes, que ce soit à Bourg-la-Reine, où il y a le souvenir de Peggy, à Châtenay, où il y a la tombe d'Emmanuel Mounier, etc., à Levallois, où il y a un très joli caveau pour les prêtres. Enfin, voilà. Mais donc, d'aller au cimetière. Et si on ne peut pas y aller, là aussi, quel instrument donnons-nous aux familles pour qu'elles puissent vivre un temps au cimetière? À la fois avec des textes, des prières et un geste. Alors, vous voyez, sinon, on abandonne ça au maître de cérémonie, parfois bien inspiré, parfois qui ne l'est pas, et tout d'un coup, l'adieu au défunt culmine dans le fait de jeter une rose en papier dans le cercueil, en se demandant ce qui se passe. Vous voyez. Donc là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, il me semble que quand le deuil est célébré de manière riche et juste, quelque chose du mystère pascal est donné. C'est comme si on vivait une sorte de semaine sainte en condensé. L'adieu, le jeudi saint au soir, repas d'adieu, l'accompagnement de la mort elle-même, la mise au tombeau, le terme du chemin de croix, et puis quelque chose de la résurrection
dans le défunt confié à la miséricorde du Christ par les obsèques chrétiennes. Mais évidemment, le mystère pascal, il est donné pour être vécu, pour être accueilli, et donc on ne peut pas s'arrêter là. Alors je sais bien que parfois, les enfants d'une défunte âgée habitent Toulouse et sont venus à Bourg-la-Reine ou à Colombes pour les obsèques et repartent chez elles. C'est vrai, mais il n'y a pas que cela comme situation. Et je sais que cela se fait dans certaines de nos communautés, mais il me semble qu'on peut être encore plus créatif pour retrouver les personnes, non seulement le 2 novembre, mais pour des messes du 30e jour, mais aussi pour des groupes de parole, pour ceux qui le souhaitent, au niveau d'une paroisse ou d'un doyenné, si la masse critique n'est pas atteinte. Mais je crois vraiment que nous avons à être créatifs pour vivre la bonne nouvelle du salut qui nous est offerte au moment de la mort vécue dans la foi. J'en ai fini pour mon introduction, et je voudrais d'abord que nous puissions méditer un instant sur l'ambivalence de la mort. La mort, elle est évidemment vécue toujours comme un drame. Même quand une personne qui a accompli sa vie meurt, il y a une blessure terrible d'un contact qui s'interrompt sensiblement. Et nous avons en tête un des textes de la liturgie des défunts, du livre de la sagesse. Dieu n'a pas créé la mort. Il a fait tous les hommes pour une existence impérissable. Et nous savons que dans le langage biblique et évangélique, la mort et le péché sont comme des termes synonymes. La mort, c'est ce qui est totalement incompatible avec le Dieu vivant. La mort, c'est ce qui coupe du Dieu vivant. Les œuvres de mort, formule qu'on a chez saint Paul par exemple, c'est le mal que nous pouvons causer ou auquel nous pouvons coopérer dans une sorte de déchéance de notre humanité qui nous blesse nous-mêmes au premier chef. Donc la mort est un drame et la mort est le signe que la condition humaine est profondément blessée par le péché. Mais en même temps, la mort dit quelque chose de notre vie. D'abord de sa fragilité. Notre vie est comme un souffle, ne tient qu'à un souffle. Et chaque fois que nous sommes confrontés au mystère de la mort, nous sommes appelés à rendre grâce davantage pour le don de la vie. Et on peut essayer de se demander ce qu'aurait été la mort sans la chute. Parce que, par exemple, le mythe du juif errant, c'est l'idée que quelqu'un ne mourrait jamais. Et on voit bien aujourd'hui, avec la contradiction que je disais entre la peur de la mort et la fascination pour l'euthanasie, que nous percevons bien, nos contemporains perçoivent bien qu'une vie terrestre éternelle serait catastrophique. D'ailleurs, le mot lui-même, euthanasie, est intéressant à interroger. Parce que euthanasie, ça veut dire la bonne mort. Alors, la mort donnée par une injection létale arbitraire, c'est pas la bonne mort. C'est la mise à mort. Alors, je ne juge personne, et il y a bien sûr des situations limites extrêmement difficiles, mais vous voyez bien que l'euthanasie, c'est la mise à mort. La bonne mort, c'est la mort vécue comme un passage vers la plénitude de la vie. Il existe dans le missel romain une messe pour demander une bonne mort. Ça m'est arrivé de célébrer cette messe dans la chambre d'un défunt, d'un mourant, qui est mort 2 ou 3 jours après, et on le voyait bien, il était en soins palliatifs, en fin d'une maladie grave qui l'emportait peu à peu. Mais je dois dire que cet homme a vraiment eu une bonne mort. Saint Joseph, que nous célébrons tout spécialement cette année, et grâce au Père Côme notamment, nous sommes entrés très belle manière dans l'année Saint Joseph avec le diocèse
dès avant-hier soir par les premières vêpres et un très beau lucernaire que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du diocèse, Saint Joseph est compris comme notamment le patron de la bonne mort, lui dont on pense qu'il est mort dans l'adolescence de Jésus, simplement, profondément, dans cette justice, l'homme juste, qui le caractérisait comme homme vivant de la volonté de Dieu. Et je crois que nous avons à vraiment nous remettre autour de cette question de la bonne mort, qui ne fait pas comme si la mort n'avait pas une dimension dramatique, mais qui comprend aussi que la mort comme interruption, comme terme du cours terrestre de la vie, fait partie de la trajectoire humaine. J'aime beaucoup un passage de Péguy, pour lequel il y a d'ailleurs un monument, puisqu'il n'y est pas enterré, mais qui rappelle qu'il en était originaire dans le cimetière de Bourg-la-Reine, très beau cimetière de Bourg-la-Reine. Eh bien, dans son très grand poème qui fait des pages et des pages, mais qui vaut la peine d'être lu et médité, qui s'appelle Ève. C'est Jésus qui parle, et qui parle à Ève, qui est aussi évidemment, c'est Ève et la nouvelle Ève, Marie. Et il s'interroge sur ce que pouvait être la mort avant la chute. Et alors, il faut que je retrouve, j'ai pourtant mis zut, alors j'avais bien mis le verset, je vous retrouve tout de suite. Voilà. Je cite ces 4 vers de Péguy. Ce qui, depuis ce jour, est devenu la boue, ce qui, depuis ce jour, est devenu la mort, n'était qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts, le jour de s'en aller était comme un beau port. Vous voyez, dans la fragilité humaine, l'homme fait pour la rencontre plénière avec Dieu, avec cet apprivoisement à Dieu qu'est la vie terrestre, eh bien, la mort était conçue pour n'être qu'un naturel et tranquille départ. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts, j'aime énormément cette expression, puis le poids écrasait. Vous savez, la gloire, kabod en hébreu, c'est le poids. Et le poids de l'amour, Pandus Amoris, ça aime bien dire Saint Augustin aussi. Le bonheur écrasait l'homme de toutes parts. Le jour de s'en aller était comme un beau port. Donc la mort fait partie de la vie dans le dessein même du Créateur. C'est la manière dont elle est vécue dans la condition de l'homme pécheur qui la rend dramatique. Mais nous voyons bien que quand la mort est vécue dans la foi en la vie éternelle, et en particulier quand elle survient quand une vie est accomplie, alors elle est comme déjà redevenue comme ce simple et tranquille départ évoqué par Péguy, et même davantage, puisque c'est ce que nous chanterons dans la nuit, ou cette année dans l'aurore pascale, la bienheureuse faute d'Adam nous a permis d'entrer dans la communion plus personnelle avec le Christ Rédempteur. Il y a une expression que je trouve très précieuse de ce point de vue-là, c'est Job 42, 17, Job 42, 17, quand on nous dit que Job est mort rassasié de jour. Donc Job a fait l'expérience de la souffrance, hein, et nous savons bien avec tout ce que ce livre extraordinaire nous dit du rapport à la souffrance humaine, la souffrance qui demeure accueillie jusqu'au bout comme une question, et face à tous ces pseudo-amis, Job persévère dans la foi en Dieu, mais aussi dans la compréhension du mystère de la souffrance et de la mort, mais par la paix qu'il a acquise progressivement par une confiance sans restriction à l'égard de Dieu, qui nous accompagne même dans la souffrance, eh bien, il meurt paisiblement, rassasié de jour. Et évidemment, préparer les obsèques d'un jeune de 18 ans qui s'est suicidé, ou d'un enfant de 12 ans qui est mort d'un cancer, ou de parents qui ont été arrachés par un accident de voiture à leurs 4 enfants encore jeunes, ça n'a rien à voir avec les obsèques d'un octogénaire, d'un nonagénaire qui meurt dans la foi.
Mais ces morts paisibles, même si elles gardent une part déchirante, disent quelque chose de cette entrée dans la plénitude de la vie qui fait partie de l'existence humaine. Je voudrais maintenant faire un pas de plus et vous inviter à contempler toujours davantage la vie et la mort comme un mystère. Comme un mystère. J'aime beaucoup cette catégorie, ce terme de mystère qu'on trouve abondamment chez saint Paul, dont il faut toujours nous rappeler la signification authentique dans le langage de la foi chrétienne. Le mystère n'est pas ce qu'il est impossible d'expliquer. Le mystère n'est pas ce qu'il est impossible d'expliquer. Le mystère, c'est, en régime chrétien, ce que nous n'avons jamais fini de découvrir. Ce que nous n'avons jamais fini de découvrir. Et il y a une sorte d'analogie, de relation entre le mystère de Dieu, le mystère du Christ, le mystère de l'homme, le mystère de la vie. Les réalités les plus profondes que nous n'avons jamais fini de découvrir et qui s'éclairent réciproquement, évidemment, l'éclairage premier venant de Dieu. Il y a une phrase très précieuse du Concile Vatican II, dans le numéro 22 de la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, qui commence par tout un développement anthropologique sur le mystère de l'homme. Gaudium et Spes 22, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Mais pour en rester à cette dimension de mystère de l'homme, avec la part mortelle qui le caractérise à la fois foncièrement pour entrer dans la plénitude de la vie et dans la condition de l'homme pécheur dramatiquement, je voudrais vous renvoyer au psaume 8. Au psaume 8, que les diacres et les prêtres présents, et peut-être d'autres qui aiment la liturgie des heures, ont pu lire ou chanter ce matin. Ce psaume, il a un refrain. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Et puis le psaume continue. « Jusqu'aux cieux ta splendeur est chantée, par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. » Alors, ce que je voudrais simplement regarder avec vous, c'est ces trois phrases. Les deux refrains, Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom. Et vous savez, le mot « nom » est très important en hébreu. Hein, c'est le mot que ton nom soit sanctifié dans le Notre Père. Qu'il est grand ton nom. Et puis, au milieu, juste au centre du psaume, un psaume très bien construit. Et vous savez, dans l'hébreu biblique, la construction est très importante et il y a souvent des constructions où il y a un centre et puis ce qui encadre le centre se répond. Au centre, il y a « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ?» Alors, comme en français d'ailleurs, en hébreu, « Qu'il est grand ton nom ?» Vous voyez l'exclamation, Q-U apostrophe, et la question « Qu'est-ce que l'homme ?» C'est le même mot, Q-U encore pour nous, et en hébreu, c'est mi, c'est pareil. Alors, c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ce psaume nous montre que l'homme est une question entre deux questions sur Dieu. Vous voyez, le mystère de la condition humaine. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas ceux qui peuvent régler en 3 phrases la réalité de la mort et de la vie. Non, au contraire, nous sommes de ceux qui cherchent à l'approfondir. Et à la fois, ce psaume nous montre que l'homme est une question
entre deux questions sur Dieu, mais aussi que l'homme est un émerveillement entre deux émerveillements sur Dieu. Vous pourrez reméditer cela. Mais alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de voir que la Bible est un jeu de questions et de réponses qui se renvoient les uns aux autres. Et on a à nouveau cette question sur qu'est-ce que l'homme au psaume 143. Alors 143, c'est la numérotation latine et liturgique, si vous regardez dans un psautier, et si vous regardez directement dans votre Bible de Jérusalem ou autre, ou Tob, qui est la Bible hébraïque, dans c'est le numéro 144. Vous savez qu'il y a, à partir d'un des psaumes, les numérotations ne sont pas les mêmes. Et donc, numérotation hébraïque de vos Bibles, 144, 3. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, Seigneur? Le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui. On a pratiquement le même verset que le verset central du psaume 8. Et la réponse est extraordinaire. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Vous voyez, et ce verset est extraordinaire parce qu'il dit la fragilité de l'homme. L'homme est semblable à un souffle, mais en même temps, la force et la beauté, parce que le souffle, c'est quelque chose de Dieu. Hein, au psaume 8, tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu seulement, un tout petit peu moindre qu'un Dieu. C'est notre vocation à être divinisé pour l'éternité par notre participation à l'amour de Dieu. Eh bien, l'homme est un souffle, c'est-à-dire à la fois fragilité et immense dignité. Alors, en hébreu, ce verset est extraordinaire parce que le mot souffle en hébreu se dit ével. C'est le même mot. En hébreu, vous savez, où il y a trois consonnes par mot, et puis on joue un tout petit peu les préfixes, les suffixes et les voyelles pour faire jouer les significations. C'est le même mot que Abel. Et dans ce psaume, le mot homme, c'est Adam. Adam. Vous voyez, tout Adam est un Abel. Tout homme est un souffle, avec tout ce que j'ai dit, mais aussi tout Adam est un Abel. Abel, l'homme qui est mis à mort, violemment, par son frère Caïn, alors qu'il a présenté une offrande agréable à Dieu. Ça nous dit, voilà, le mystère de l'homme. Le mystère de l'homme est de rencontrer la mort dans ce qu'elle a de violent. Le mystère de l'homme est d'avoir une vie fragile, mais d'une fragilité qui, en fait, devient le lieu de sa rencontre avec Dieu. Alors, pour faire encore un pas de plus, je voudrais maintenant que nous prenions ensemble l'évangile de la résurrection de Lazare au chapitre 11 de Saint Jean. Ceux d'entre vous, dans certaines paroisses, vous l'entendrez ce dimanche, non, vous l'entendrez oui, ce dimanche. S'il y a des catéchumènes, on peut prendre chaque année les dimanches de l'année, les évangiles de l'année A, Samaritaine, aveugle-né, Lazare, mais c'est un évangile que vous connaissez bien. Si vous avez une Bible ou un évangile sous les yeux, ce que je vous encourage à faire, prenez le chapitre 11 de Saint Jean, et si vous n'avez pas votre Bible à proximité, je vois beaucoup qui se lèvent et qui vont chercher la Bible dans leur étagère ou sur leur table de chevet, et je les en félicite. Au pire, vous pouvez vous mettre sur le site de l'AELF et aller à Bible de la liturgie, Évangile selon Saint Jean, hop, vous faites glisser les onglets et vous arrivez au début du chapitre 11. Désormais, on a tous toujours une Bible en accès immédiat. Alors, je trouve que cet évangile est vraiment d'une richesse extraordinaire pour que nous entrions ensemble dans
ce rapport à la mort qui permet de vivre davantage. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Là, on est dans ce contexte tellement humain d'amitié, de péché, de maladie, de fratrie, de famille. Vous voyez, nous entrons, c'est toujours comme ça chez Saint Jean, on entre par la porte vraiment de l'incarnation la plus sensible, la plus proche, dans la profondeur de révélation du mystère la plus grande. Les deux sœurs envoyèrent donc dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie ne mène pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Comment comprendre cette affirmation de Jésus? Du point de vue du récit que nous connaissons bien, Jésus annonce que Lazare va pouvoir reprendre après le signe que Jésus va donner, le 6e signe qu'il donne avant le 7e chez Saint Jean, le signe en plénitude qui est sa mort et sa résurrection, son élévation sur la croix. Jésus annonce que Lazare pourra retrouver le cours de sa vie terrestre par un signe unique et extraordinaire. Mais plus profondément, Jésus dit que la maladie terrestre n'est pas ce qui conduit à la mort. Parce que la mort, au sens le plus fort du terme, c'est la mort éternelle. Et que la maladie terrestre n'a pas de prise sur la vie éternelle. La vie éternelle est plus grande que ce qui peut nous atteindre physiquement. Rappelez-vous Saint Paul, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, craignez ce qui peut tuer l'âme. Et en même temps, vous voyez, on n'est pas du tout dans l'illusion que la mort terrestre serait anodine. Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore dans le lieu où il se trouvait. Alors 2 jours, évidemment, nous savons que c'est 3 moins 1 et que c'est le 3e jour que Jésus va accomplir le signe de la résurrection de Lazare, que nous avons à comprendre totalement prophétique de la résurrection, le 3e jour. Le 3e jour est le 1er jour de la semaine. C'est déjà le 3e jour qu'il y eut des noces à Cana, le premier des signes dans l'évangile de Saint Jean. Alors seulement, il dit aux disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Ses disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs te cherchaient à te lapider, et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. » Alors cette phrase, aussi lumineuse soit-elle dans les mots, peut nous sembler un peu obscure. En fait, on est précisément sur notre sujet. C'est-à-dire que les disciples ont peur que Jésus meure parce qu'ils savent que sa vie est menacée par ceux qui lui en veulent. Et ils ont raison. Et j'ose dire, on est conscient. Mais en même temps, Jésus leur révèle qu'il est venu pour accomplir une œuvre de véritable lumière. Et donc, la vie qu'il vient annoncer vaut plus que la mort qu'il risque d'endurer. Vous voyez, toujours cette question de la vérité de la vie. Le vrai, le plus vrai de notre vie terrestre, ce n'est pas son cours immédiat, c'est son poids d'amour, son poids de relation avec Dieu. Continuons et passons au au verset 11. Il dit cela et ensuite, notre ami Lazare repose, mais je vais aller le réveiller. Alors,
dans d'autres traductions, on dit notre ami Lazare n'est pas mort, il dort. Et vous connaissez cette expression s'endormir dans la mort. Même parfois dans des faire-part de décès, on dira, nous confions votre prière, un tel qui s'est endormi dans la mort ou endormi dans le Seigneur. Du point de vue du récit évangélique, encore une fois, Jésus annonce que la mort de Lazare, par grâce et en vue de la révélation, ne sera pas le dernier mot de son itinéraire terrestre. Mais du point de vue de la révélation, Jésus, en ressuscitant Lazare et annonçant ainsi qu'il va ressusciter les morts, va beaucoup plus loin que cet événement précis. Il manifeste que par sa mort et sa résurrection, il va réveiller l'humanité entière. Il nous réveille les morts. Rappelez-vous aussi de l'évangile selon saint Matthieu, au moment où Jésus réveille les morts par sa mort sur la croix. Il va réveiller Adam et réveiller tous les morts. Il va les réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi entre les morts. Ce refrain pascal important. Et donc, en fait, que toute mort terrestre n'est jamais qu'un sommeil, à condition que nous ne soyons pas coupés du Dieu de vie. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait du repos, du sommeil. Vous voyez, le texte de Saint Jean, dans le commentaire rédactionnel, essaye de bien faire comprendre que si Jésus parle d'un repos, qu'il repose en paix, Requiem aeternam dona eis Domine, donne-lui le repos, ce repos, ce n'est pas le sommeil anecdotique, c'est le repos dans l'attente du réveil plénier de la résurrection. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, il est bel et bien mort. Et je me réjouis pour vous de n'avoir pas été là-bas, afin que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. Alors Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons nous aussi pour mourir avec lui. Vous voyez, logique de mort, logique de vie. Thomas, évidemment, c'est très très significatif que ce soit Thomas. Thomas, c'est vraiment notre compagnon dans les enterrements, parce que combien de fois nous avons Jean XIV, ne soyez pas bouleversés, et la question de Thomas, nous ne savons même pas où tu vas, comment savoir le chemin. Et Thomas, dont le nom signifie didyme, c'est-à-dire jumeau, sans doute Thomas avait-il un frère jumeau, mais me semble-t-il aussi, l'intention spirituelle de Jean, c'est de dire que saint Thomas, c'est notre frère jumeau à tous. C'est le frère jumeau de toutes nos incrédulités, de toutes nos difficultés à croire. Et Thomas, eh bien, qui va peiner à croire à la résurrection du Christ, est celui qui pense qu'en montant à Jérusalem au chevet de son ami Lazare qui repose, Jésus se condamne à mort. En fait, Jésus ne se condamne pas à mort, il entre dans un surcroît de révélation de la vie qu'il va donner par sa résurrection. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours déjà. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades, et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler, au sujet de leur frère. Le mot « consoler », c'est évidemment un mot très important, c'est la consolation d'Israël que le Christ est venu apporter, c'est l'autre consolateur, chez saint Jean, l'autre paraclet. Parfois, on n'a pas traduit consolateur, on a juste translittéré parakletos, l'autre consolateur. Donc, on vient pour consoler en disant, voilà, on pense bien à vous et on sait bien la difficulté de trouver les bons mots. Mais en fait, la véritable consolation, c'est le Christ par le salut qu'il apporte qui la donne. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Vous voyez, là, on arrive dans toujours cette coïncidence bouleversante chez saint Jean entre l'incarnation, l'humanité, la familiarité et la révélation
de la divinité et du salut. Parce qu'on voit la scène comme quand on va nous rendre visite à une famille en deuil. Il y a, la mère est morte, et ben, une des sœurs vient vous accueillir à la porte, et puis on cherche des mots pour se dire des choses affectueuses, et puis quelqu'un d'autre est resté au chevet du mourant ou est encore en train de se reposer un peu. Voilà, comme ici à Béthanie. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Le crois-tu ? Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui vient dans le monde. » Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne détrompe pas Marthe en lui disant, « Non, 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 je ne te parle pas de la résurrection à la fin des temps, je parle de la résurrection de ton frère maintenant. » Il ne dit pas ça. En fait, il rebondit sur l'acte de foi de Marthe et lui conduit à aller plus loin dans son acte de foi. Parce que dans un premier temps, Marthe dit un peu, oui, bien sûr, il ressuscitera un jour, mais la belle histoire. Et non, là, Jésus l'a conduit au caractère décisif de l'acte de foi en Jésus, qui est la résurrection et la vie. Avec, vous savez, chez Saint Jean, Jésus qui dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », il reprend le nom divin révélé dans l'Exode à Moïse, et parfois il le complète « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection et la vie ». Donc c'est vraiment une révélation très très forte. Si je souligne cela, c'est parce que, en fait, il y a vraiment au cœur de votre mission. Qu'est-ce qui peut apporter vraiment de la consolation aux familles en deuil? De pouvoir dire comme Marthe, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient en ce monde. » Je me souviens d'un dialogue écuménique entre prêtres et pasteurs, non pas dans nos journées diocésaines remarquables prêtre-pasteur, mais modestement dans le doyenné où j'étais curé à l'époque. Et le pasteur luthérien, qui était souvent dans ce groupe-là plus proche des 4 curés catholiques que le pasteur réformé, disait qu'il aimait bien, au moment des obsèques, inviter les familles à réciter le symbole des apôtres pour qu'il y ait un acte de foi. Mais vous savez que pour nous, le geste de la signation avec l'eau baptismale, vivement le jour où on pourra à nouveau se passer un goupillon de main en main, sans craindre de se transmettre un virus, eh bien, c'est un acte de foi au Christ ressuscité. Vous avez en tête l'admonition du célébrant. Nous savons et nous croyons que dans le Christ, nous ressusciterons. C'est dans cette foi que je bénis votre corps, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, la bénédiction avec l'eau baptismale est un acte de foi au Christ ressuscité. Et c'est conduire à cet acte de foi qui est donner une véritable consolation. Parce qu'il nous met devant la profondeur de la vie telle qu'elle est révélée par le Christ mort et ressuscité et telle qu'il nous est possible, par la puissance de vie qu'il nous donne, de l'éprouver nous aussi. Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie, lui disant en secret, « Le Maître est là et il t'appelle. » Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que la foi de Marthe commence de se propager. Le Maître est là, il t'appelle. Vous savez, on pourrait faire de cette formule vraiment la devise des équipes de deuil. Être comme Marthe, ceux qui vont chercher les maris avec toute la complexité de la figure de Marie, à la fois celle qui est au pied de Jésus, celle qui lui lave les pieds avec un acte de foi et beaucoup d'amour, mais aussi celle qui est la pécheresse. Et voilà, être ceux qui vont dire, le Maître est là, le Maître de la vie. Il est là et il t'appelle. Il t'appelle. Il appelle les défunts, il l'appelle par proche.
Jésus, cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et la consolaient, la virent se lever bien vite et sortir, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Alors il y a déjà quelque chose de l'atmosphère du rapport au tombeau et de Marie, bien sûr, au tombeau le premier jour de la semaine, mais en fait, elle se lève pour aller au Christ, elle ne se lève pas pour aller auprès de son frère mort. Et se lever, évidemment, c'est déjà une logique de résurrection. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cette phrase, elle est incroyablement moderne, contemporaine. C'est ce que des familles en deuil nous disent parfois. Si votre Dieu existait, ma mère ne serait pas morte, mon enfant ne serait pas mort. Et nous savons que cette conditionnelle, elle peut être levée. Le Christ est là. Et nous avons à comprendre comment sa présence éclaire ce que nous avons à vivre. Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Alors, évidemment, là, on a un des versets les plus émouvants de l'Évangile, les larmes de Jésus. Vous voyez, à nouveau, il ne s'agit pas que notre foi en la vie éternelle nous coupe de l'émotion, voire de la douleur extrême de la mort que beaucoup d'entre vous ont éprouvé déjà. J'imagine même que certains d'entre vous se sont impliqués dans des équipes de deuil parce qu'ils avaient vécu un deuil qu'ils avaient progressivement réussi à assumer dans la lumière de la foi. Et donc, il y a quelque chose de très fort là. Et nous savons bien qu'une de nos premières missions dans l'accompagnement des familles en deuil, c'est de pleurer avec elles. Comme dit saint Paul, pleurez avec ceux qui pleurent, soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Et à titre personnel, j'ai beaucoup célébré d'obsèques et parfois des gens que je ne connaissais pas du tout, en dehors d'un contact avec la famille pour préparer les obsèques. Et il m'est arrivé d'être bouleversé d'émotions avec elle et de pleurer avec elle. Et si ce n'était pas de manière sensible et immédiate, en tout cas en accordant mon cœur à leur émotion, à leur peine. Donc Jésus pleure. Mais vous savez, les larmes, comme toute chose dans la Bible, sont ambivalentes. Il y a les larmes de la peine, il y a les larmes du repentir, ce qu'on appelait dans la littérature spirituelle autrefois, ou dans l'orthodoxie, on y insiste beaucoup, la componction. La componction, c'est pas prendre un air compassé. La componction, c'est pleurer ses péchés. Et rappelez-vous la station du chemin de croix. Jésus console les filles de Jérusalem. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et sur vos péchés. D'une manière ou d'une autre, toute personne qui vit un rapport à la mort est appelée à une conversion. Alors vous qui accompagnez beaucoup de familles en deuil, vous êtes souvent en état de conversion pour croire plus profondément au Dieu de vie. Mais de toute façon, toute notre vie de témoignage est une vie de conversion pour entrer davantage dans les pensées du Seigneur. Mais c'est aussi à cela que nous avons appelé ceux que nous accompagnons dans le deuil de leurs proches. Non pas qu'ils soient nécessairement des pécheurs publics, la conversion, ce n'est pas d'abord cela. La conversion, c'est un changement de vie parce que c'est d'abord un changement de regard sur le Seigneur et l'accueil. Donc il y a les larmes de la conversion qui sont tellement importantes. Passer des larmes du chagrin aux larmes de la conversion. Vous voyez, Jésus console les filles de Jérusalem, c'est une station extraordinaire. À la fois, ça nous met dans l'atmosphère orientale, il y a les pleureuses professionnelles qu'on a rappelées parce que Jésus est sur le chemin de croix, il va mourir, et donc les pleureuses qui se font payer, même aujourd'hui encore, dans certains pays orientaux, pour venir de manière plus ou moins esthétique, pleurer rituellement auprès d'un défunt. Jésus dit, mais arrêtez ces simagrées. Pleurez sur vous, entrez dans un chemin de conversion pour croire au Dieu de vie.
D'autant plus que c'est les filles de Jérusalem. Et donc, c'est les filles du peuple, c'est les filles de Sion qui ont à être témoins de la puissance du Dieu de vie, qui leur envoie en plus le Messie Sauveur, qui n'est pas encore suffisamment accueilli. Mais vous savez, aujourd'hui, je suis sûr que certains d'entre vous ont fait l'expérience, l'axiome que je vous livre n'est pas toujours exact, mais il est assez souvent, plus il y a de fleurs, moins il y a de foi. Hein, parfois, on voit une débauche de couronnes et de fleurs, parce qu'on reste à une expression extérieure. Je ne voudrais pas la qualifier de superficielle, parce que chacun fait ce qu'il peut, mais extérieure de la peine. Parfois aussi, plus il y a de témoignages, moins il y a de foi véritable. À nouveau, c'est discutable, mais parfois, on n'en finit pas de faire l'éloge du gâteau au chocolat et des confitures de la grand-mère, parce qu'on a du mal à aller un peu au-delà. Alors parfois, on va au-delà de manière très très belle, hein, et il y a beaucoup d'affection qui s'exprime dans de bonnes confitures de fraises, que les grands-pères et les grands-mères confituriers et confiturières continuent à le faire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, Jésus pleure, il vient chercher nos larmes de douleur pour nous faire entrer dans les larmes de la conversion, et on va plus loin encore, les larmes de joie. Les larmes de joie. Et c'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est que moi je pense à, tout de suite à quelqu'un. J'étais tout jeune prêtre, l'aumônier du grand hôpital voisin de ma paroisse, c'était l'Hôtel Dieu. J'étais dans la paroisse Saint-Séverin, dans le vieux centre de Paris, sur la rive gauche, tout près de Notre-Dame. Et le prêtre n'était pas là, donc on appelle la paroisse, j'étais disponible. Et j'arrive, un homme auprès de sa femme qui était en train de mourir. Et je lui donne l'onction des malades, l'extrême onction. Et nous avons un bon contact avec cet homme. Cette femme était allemande, je me souviens très bien de cet homme. Croyant, intermittent. Et 2 jours après, il m'appelle à nouveau, elle venait de mourir. Et j'étais disponible, je vais un instant auprès de lui. Et cette femme était encore, vous voyez, morte sur son lit d'hôpital avant même que les équipes les aient pris en charge. Donc elle était vraiment dans l'attitude de sa mort, assez impressionnante. La vie interrompue comme ça, dans une manière de se retourner sur son lit. L'homme était en larmes, évidemment, larmes de l'émotion de voir sa femme le quitter. Mais je dois dire qu'après, nous avons préparé ensemble les obsèques et célébré les obsèques, qui ont été un beau moment. Je dois dire que cet homme, il avait comme des larmes de joie quand il m'a remercié après les obsèques. Il m'a dit que c'était extraordinaire, c'était magnifique. Il avait fait une expérience du mystère de la mort et de la résurrection du Christ, venant éclairer ce qu'il avait à vivre du deuil de sa femme, et ces larmes de deuil s'étaient transformées par la médiation de larmes de conversion du cœur en larmes de joie. Jésus pleura. Les Juifs disent alors, voyez comme il l'aimait. Oui, c'est extraordinaire. Ces Juifs qui eux-mêmes n'ont pas encore l'ouverture complète de la foi, ils pressentent quelque chose de l'amour de Jésus. Comme les amis incroyants qui viennent aux obsèques d'une personne à moitié croyante de vos paroisses, qui vont peut-être se dire, oui, parce qu'ils ont entendu l'évangile retentir, comme Jésus nous aime. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, c'est le signe précédent, faire aussi que celui-ci ne mourût pas. Alors Jésus, frémissant à nouveau en lui-même, se rend au tombeau. C'était une grotte, avec une pierre placée par-dessus. Répétition générale pour la mise au tombeau de Jésus dans le parcours évangélique. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de m'avoir écouté. Je savais que tu m'écoutes toujours, mais c'est à cause de la foule qui m'entoure que j'ai parlé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé.
Alors, plusieurs éléments dans cette prière de Jésus. L'action de grâce. Hein, on a déjà un écho à alors, anticiper du point de vue du récit, postérieur du point de vue de la mise par écrit, de la consigne de saint Paul, Colossiens 3,15, vivez dans l'action de grâce. Jésus, dans sa prière, ne dit pas ça m'arrangerait si tu ressuscitais Lazare. Il rend grâce à Dieu qui écoute notre prière et qu'il appelle à témoigner de sa gloire auprès de ceux qui sont réunis. Vous voyez la sobriété et la profondeur de cette prière. L'action de grâce aussi, vous voyez, qui est vraiment... il s'agit d'entrer toujours dans l'action de grâce et d'y faire entrer. Je vous ai dit que faire mémoire de la vie des défunts, c'est une bonne chose si ça se fait de manière ajustée sur le mode de l'action de grâce et non pas de l'enfermement dans les limites seulement terrestres de l'existence humaine. Quand on rend grâce parce que quelqu'un a su manifester beaucoup d'amour dans les méandres de sa vie, avec sobriété et mesure, eh bien, on entre dans l'action de grâce. Et quand on peut célébrer l'Eucharistie pour des obsèques, ce qui n'est pas le cas le plus fréquent, je le sais bien, même quand elles sont présidées par des prêtres, mais en tout cas, quand on invite à l'Eucharistie à partir d'obsèques célébrées, vous voyez, c'est déjà on entre dans ce « je te rends grâce » de Jésus auprès du tombeau. Cela dit, il s'écria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors ». Le Christ ressuscité qui nous appelle à sortir de nos tombeaux. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller ». Alors, il y a plusieurs choses là qui sont intéressantes. Il y a le fait que, d'abord, on est déjà mis, avec une pédagogie évangélique, dans l'affaire du suaire, du tombeau, du voile du visage, tout ce qui va jouer un rôle assez significatif au moment de l'ensevelissement et du premier jour de la semaine pour la résurrection du Christ. Mais également, en fait, Lazare sort de son tombeau, il va pouvoir reprendre le cours de sa vie terrestre, mais il est encore lié. Parce que ce qui le lie le plus, ce sont les bandelettes, c'est le suaire, c'est ce qui voile son visage. Peut-être que c'est aussi une manière pour dire que ce dont nous avons à être déliés, ce n'est pas simplement l'événement contingent de la mort terrestre, mais c'est de la mort qui nous empêche d'être vraiment libres et que le Christ Sauveur, par sa parole, par son esprit, par son invitation à aimer comme il nous aime, vient nous donner la libération du salut. Ce qui voile nos visages, ce n'est pas simplement un suaire. Ce qui voile nos visages, c'est tout ce qui nous empêche d'exprimer notre amour. Alors là, nous sommes maintenant condamnés à avoir un suaire en permanence sur le visage. Mais justement pour mieux découvrir que nous sommes appelés à avoir un visage qui regarde, qui exprime, qui va à la rencontre et qui s'ouvre pour manifester de l'amour. J'ai été peut-être un peu plus long que je n'aurais voulu, mais il me semble, vous voyez, que c'est frappant de voir à quel point être auprès du tombeau avec Jésus, du tombeau de Lazare avec Jésus, nous fait entrer dans la profondeur de la vie. La vie qui est communion avec le Père, action de grâce, libération de tout ce qui nous lie et nous empêche de nous déployer pour manifester l'amour de Dieu autour de nous. Alors, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que je crois que nous avons pour nous-mêmes et pour nos contemporains vraiment à faire ce travail spirituel, cet approfondissement de conversion qui nous fait dépasser la peur de la mort. Il faut que nous arrêtions de faire comme si la mort n'existait pas. La mort, en un sens, fait partie de l'itinéraire créé de notre vie humaine, et la mort comme événement dramatique lié à la condition pécheresse de l'humanité est vaincue par la vie du Christ ressuscité. N'ayons pas peur de la mort.
Et je sais bien hein, que pour entrer dans une équipe comme les vôtres, c'est souvent parce que vous avez franchi un peu ce seuil que vous êtes senti à l'aise pour accompagner des familles en deuil et pour partager une sérénité qui ne va jamais de soi et que vous avez acquise progressivement. Après ça, je pense que nous avons à comprendre cette proximité avec la mort comme l'occasion d'entrer dans la profondeur de la vie, du mystère, du beau mystère de la vie. Le mystère de la vie et le mystère de la mort sont les deux faces d'une même médaille, mais de laquelle le côté pile, c'est, ou face, je ne sais pas, en tout cas le côté essentiel, c'est la vie. Tout ce que j'ai dit là, on pourrait le dire aussi sur la question du jugement dernier, que je n'ai pas beaucoup évoqué maintenant, ce sera pour une prochaine fois, où la question du jugement, c'est-à-dire la manière dont le contact avec le Christ ressuscité mystérieusement va permettre à notre vie d'entrer dans sa pleine vérité, c'est une question pour après la mort, mais c'est aussi une question pour aujourd'hui. La question de la mort n'est pas simplement la question du futur, c'est la question du présent. Pensez aux 3 paraboles de Matthieu 25, les 10 vierges, les talents et le jugement dernier. Nous voyons bien qu'elles nous mettent du point de vue de l'éternité pour transformer notre présent. C'est le rapport que je disais entre les larmes de la peine et les larmes de la conversion. Voilà ce que je voulais vous proposer pour vous stimuler et vous accompagner dans votre parcours de mission auprès des personnes en deuil. Alors, je pense que je vais vous inviter, non pas, je lui dirai au Père Côme, non pas à partir sur un autre passage de Saint Jean, mais faire un peu de Lectio Divina à partir de ce que j'ai essayé de vous partager sur Jean 11. Donc, vous voyez, relisez tranquillement. Je vois que certains sont en couple, et la Lectio Divina peut se faire aussi en couple, à deux. Et donc, relisez tranquillement Jean 11, versets 1 à 44. Et puis, réécoutez vraiment pour elle-même les phrases de Jésus lui-même, les questions qui lui sont adressées. Regardez l'attitude des différents personnages, Marthe, Marie, les disciples, Thomas, les Juifs, tels qu'ils sont ici désignés, Lazare lui-même. Et puis, essayez de recueillir de cette lecture ce qui peut, disons, être pour vous comme un appel missionnaire pour votre mission d'accompagnement des familles en deuil. Ce serait assez beau que vous puissiez terminer en recevant du Seigneur une parole, une attitude, un appel pour être toujours davantage témoin de la vie auprès de ceux qui font l'expérience pour eux-mêmes ou dans un proche de la mort terrestre. Voilà mes amis, finalement je pense qu'on va entrer dans la prière maintenant. J'ai hâte qu'on puisse se retrouver pour échanger, parler et travailler tous ensemble. Mais en tout cas, sachez vraiment ma très grande reconnaissance pour le travail que vous faites. Quand je vais en visite pastorale approfondie dans les paroisses, j'aime rencontrer les équipes d'accompagnement du deuil. Je l'ai fait, je ne sais pas s'ils sont parmi nous, le week-end dernier à Fontenay-aux-Roses, à la fois à Saint-Pierre-Saint-Paul et à Saint-Stanislas-des-Blagies. Et j'étais très touché par ceux que j'ai rencontrés. Alors voilà, que le Seigneur vous accompagne dans cette belle mission. Et maintenant, entrons ensemble dans la prière. Viens, Esprit Saint, viens à nous apprendre à goûter ta parole pour en vivre. Permets que, en méditant ton saint évangile,
nous puissions avancer sur le chemin de la foi et de la vie et être toujours davantage tes témoins. Alors, mes amis, je vous invite à laisser vos ordinateurs et vos tablettes allumés. Comme ça, quand Com vous rejoindra,